Salut à vous la famille, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Live avec Soul Dieu. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent nos vidéos et tous ceux qui nous écrivent inbox bien sûr, de savoir à propos de l'US Army, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rejoindre, comment est-ce qu'on traduit les diplômes, comment. Merci à tous, merci à tout ce soutien-là que je reçois de cette communauté. Cette communauté est aujourd'hui évaluée à près de 2000 abonnés et honnêtement parlant, quand nous avons commencé le projet, je ne m'attendais pas à tant de choses. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Continuez toujours de liker les vidéos, continuez toujours de partager pour que ces infos puissent vous aider dans votre processus de rejoindre l'armée américaine et aussi de savoir comment est-ce que se passe parfois la vie ici aux États-Unis, comment on peut avoir son driver license, tout ce genre de choses. Bien vouloir. Hit me up, écrivez-nous inbox, cliquez sur la cloche de notification pour toutes nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il faut choisir l'armée américaine au lieu que les autres, quoi. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, bien sûr moi, recommandent l'armée américaine comparée peut-être à Air Force, Marine et tous les autres. Donc si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je recommande l'armée américaine à tous ces Africains ou bien tous ceux-là qui viennent aux États-Unis avec un statut régulier. Quand j'entends par la statut régulier, c'est la Green Card. À noter que la Green Card, c'est le seul moyen pour quelqu'un qui n'est pas américain de pouvoir rejoindre l'armée américaine, bien sûr. Mais avant tout, génie. Alors pourquoi l'armée américaine? L'armée américaine est l'armée la plus vaste. C'est, je pourrais dire, l'armée la plus vaste au monde. Je parle de US Army, pas de US Marine Corps ou bien US Navy ou bien US Air Force. Nous sommes l'armée la plus importante en termes de nombre. Pourquoi choisir l'armée américaine? Choisir l'armée américaine parce que, bien sûr, ils nous offront plus de jobs que n'importe quel military service. Peu importe ce que vous faites dans votre vie civile, il y a ces jobs-là dans l'armée américaine. Beaucoup de personnes vont bien sûr vous dire que non, aller à Air Force ou bien aller à Navy, à la Marines et tout. Non, l'armée a plus d'opportunités. Je dis bien plus d'opportunités que toutes les autres branches. Que vous soyez armée active, que vous soyez armée réserve, que vous soyez armée National Guard. À noter que ça, ce sont les parties de l'armée américaine, bien sûr. Quand on dit US Army, c'est US Army Active, US Army Reserve et US Army National Guard. Vous voyez, il y a alors 3 grands components. Et dans chaque component, il y a tellement de jobs. Il y a tellement de places disponibles pour vous. C'est-à-dire, la demande est tellement haute. C'est là que je recommande aux gens de pouvoir aller vers l'armée américaine parce que là-bas, il y a 80% de chances que vous allez faire exactement ce que vous voulez. Comparé peut-être aux autres filières comme Air Force, là où c'est eux qui vous disent ce qui est disponible et où est-ce que vous devez aller. Comparé à US Marine Corps, Navy ou bien whatever Coast Guard. Donc, le bon choix, c'est de choisir l'armée américaine parce que c'est là-bas qu'il y a plus d'opportunités. Il y a plus d'opportunités. Je le redis, il y a plus d'opportunités. Donc, je vais prendre un exemple ici. Nous venons des pays francophones où bien sûr, nous parlons l'anglais. J'ai dit nous parlons l'anglais. Non, nous parlons le français. Nous venons dans des pays francophones où nous parlons le français. Certains parlent une forme d'anglais, bien sûr. Mais la différence, c'est qu'ici aux États-Unis, on ne parle pas l'anglais british. On parle l'anglais américain. Et qui enseigne l'anglais américain, c'est seulement les Américains. Alors, quand vous avez cet engouement-là, quand vous voulez vraiment rejoindre l'armée américaine et que vous ne parlez pas anglais, il n'y a pas de problème. Bien vouloir regarder la vidéo où je vous explique que rejoindre l'armée américaine sans parler anglais, c'est possible. C'est possible. Juste que quand vous allez faire le test, il vous faut avoir une certaine note. Et vous faites remplir certains requirements pour que, bien sûr, vous pouvez être qualifié pour ce programme-là qui s'appelle ESL Programme, English as Second Language Programme. Que ce n'est que l'armée américaine qui offre ce programme dans tous les autres components. Navy n'a pas ça, Marines n'a pas ça, US Air Force n'a pas ça, Coast Guard n'a pas ça. L'armée, c'est la seule branche qui vous offre, vous, francophones, l'occasion ou bien la chance de pouvoir apprendre l'anglais. Et qu'est-ce qui est encore bien dans tout ça, c'est que
Dans tout ce que vous faites dans l'armée américaine, vous ne payez rien. Rien du tout. C'est eux qui vous payent pendant que vous partez à l'école. Et ils vous payent en fonction de quoi? On vous paye bien sûr en fonction de votre grade qui va de E1 à E4. Nous allons faire une vidéo bien sûr qui va vous parler des différents grades de l'armée. Mais quand vous venez des pays francophones, peu importe le diplôme que vous avez, peu importe qui vous étiez, vous allez être enlisted et vous allez être classifié entre E1 à E4. Donc pendant que vous êtes là-bas, l'armée va vous payer l'école, ça va payer tout. Tout ce que vous faites, l'armée va payer. Une chose encore, c'est que si déjà vous travaillez déjà dans le civil, vous êtes par exemple nurse, je parle ici aux États-Unis. Si vous êtes nurse, si vous êtes physician assistant, c'est-à-dire assistant médecin, même si vous êtes docteur, vous êtes chirurgien, l'armée vous offre ce qu'on appelle le repayment loan, c'est-à-dire l'argent que vous avez dépensé pendant toute votre formation et que vous avez pris le prêt pour pouvoir fréquenter. Quand vous allez rejoindre l'armée, ils vont tout payer ça. Tout payer. Et encore quoi, quand vous avez déjà des postes comme nurse et tout, ils vous octroient la nationalité. C'est-à-dire, quand vous allez vous enrôler, vous allez être enrôlé en tant qu'officier. C'est possible. Hein? Et quand vous allez être enrôlé en tant qu'officier, on va vous faire passer la nationalité parce qu'un nurse aux États-Unis ou bien un nurse dans l'armée, quand on parle de nurse ici, on parle de RN. Je ne parle pas de LPN. Les NPL, ce sont les nurses qui sont du côté enlisted entre E1 et E4. C'est là-bas qu'on appelle les LPN. Mais quand on parle déjà des AN, ça veut dire que vous avez déjà le niveau du bachelor. Et quand on parle du niveau du bachelor, c'est être officier. Donc, si vous êtes déjà ça et que vous avez une accréditation ici aux États-Unis, bien sûr, qui vous permet de travailler en tant que nurse ou bien en tant que docteur, en tant qu'ingénieur, que vous avez le bachelor, mais vous n'avez pas la nationalité, appelez un recruteur. Si vous avez dépensé 50 000 $, 80 000 $ pour pouvoir aller à l'école, l'armée américaine va vous rembourser va vous rembourser tout ça. Et en plus de ça, c'est que pendant que vous y êtes, pendant qu'eux ils sont en train de rembourser votre dette, ils vous payent chaque mois. On va dire que chaque 2 semaines, parce que l'armée paye chaque 2 semaines en tant que, quand vous êtes active duty. Mais quand vous êtes réserve, le jour de votre drill, on vous paye bien sûr parce que c'est le jour où ils appellent pour le travail. On vous paye tranquillement. Donc, il y a toutes ces différentes étapes-là, bien sûr. Tout cela qui font en sorte que l'armée américaine, le US Army, is the best choice. C'est le meilleur choix. Il n'y a pas un autre. Il y a tellement de portes ouvertes quand vous faites l'armée américaine. Il y en a tellement. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous l'avez remarqué, bien sûr, ici, je suis à mon hôtel. Je drill cette semaine avec mon unité, donc moi je vis dans un autre état. C'est eux qui payent mon billet d'avion, c'est eux qui payent ma nourriture quand je me transporte, c'est eux qui payent mon gaz, c'est-à-dire c'est eux qui payent le carburant que je mets dans ma voiture et c'est eux qui payent l'hôtel dans lequel je vis. Je vis à l'hôtel, le moment où je pars en formation bien sûr, et quand je rentre, c'est eux encore qui payent mon billet d'avion pour rentrer, qui payent la voiture qui va m'accompagner de la base pour la maison. Donc, je ne dépense pas un seul franc en fait. Et quand ma formation finit, par exemple, je suis pour une semaine, quand ça finit une semaine, je reçois mon argent d'une semaine et je continue ma vie tranquillement. Vous voyez, l'armée, c'est the best choice. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit. Ciao, ciao la famille.